classé of Saint-Emilion, c'est le grand cru classé, classified gross of Saint-Emilion. Ce n'est pas le premier grand cru classé comme pour le Bordeaux que vous avez vu ce matin, ça c'est l'élite. Ici c'est que grand cru classé, ce qui est déjà très très bien. So it's not one of the first like we were in Château Frelon-Bordeaux, but we are in a grand cru classé, which is not so bad. Vous savez, dans la région de Bordelaise, pour la hiérarchie des appellations, vous avez Bordeaux tout court. Après, si vous êtes dans une région plus spéciale comme Margaux, Saint-Estèphe, Pauillac ou Saint-Émilion, vous êtes... Donc, si vous êtes tout simple, juste Bordeaux, ou alors si vous êtes simple mais très bien, vous êtes Saint-Émilion, quand on est dans cette région ici, ou si vous êtes un Saint-Émilion déjà un peu top, vous êtes Saint-Émilion grand cru, ou si vous êtes vraiment très bon, vous êtes grand cru classé, et si vous êtes l'exception, vous êtes un premier grand cru classé. So the Bordeaux appellation, the different appellation, it's like a pyramid. So you have like a generic wine, which is the appellation Bordeaux, and then which is a little bit more better. So you have Saint-Emilion, and then on top you have Saint-Emilion Grand Cru, pyramid, and then on top you have Grand Cru Classé, classified gross, where we are right now, and on top of the top the first classified gross, and of course the class A. So it's really like a pyramid. So Grand Cru Classé, classified gross, Saint-Emilion, it's quite well. Ici, ce n'est pas une famille qui est propriétaire de ce château, c'est un groupe d'assurance français, donc ça reste dans le patrimoine français, qui s'appelle la Mondiale, groupe d'assurance La Mondiale. So here it's not a family estate, it belongs to a company, to a group of insurance French company. Ça fait 20 ans que la Mondiale a acheté le château Larmande. La Mondiale, so as Paul had bought here the estate 20 years ago. Alors, on a en plus d'autres propriétés juste à côté et autour. On a le château Soutard qui est très très beau et très gros juste au-dessus. Vous voyez là, un château du XVIIIe siècle. So they bought Château Soutard, just on top of the hill, a castle from the 18th century. Le château Cadépiola, dont les vignes sont juste au-dessus de l'Armande devant vous là. Cadépiola, so they bought another winery, and the vine is just on top of the slope. Et un tout petit Saint-Émilion grand cru, grand cru pas classé, qui s'appelle Grand Foury-la-Rose et qui est juste à côté. And another Grand Foury-la-Rose, so which is just on the other side, a Grand Cru, not classified, but Saint-Emilion Grand Cru. Alors, la Mondiale, le groupe d'assurance a acheté toutes ses propriétés, non pas pour acheter, se faire plaisir, avoir des marques prestigieuses, mais il a acheté l'Armande il y a 20 ans, il aime beaucoup cet endroit, et après il y a des opportunités d'achat qui se sont présentées pour les propriétés voisines, et c'est pour ça qu'on a investi juste autour de nous, rien d'autre, ça va pas plus loin, c'est une vraie logique, une démarche de s'implanter dans la région, et de valoriser le patrimoine régional. So the purpose of the company was not just to enlarge in order to have many wineries. When they bought here 20 years ago, step by step they had the possibility to buy the neighbors around, and the idea, because the neighbor, because they were unsold. So of course they decided to buy them because they were really nearby. So it's really in order to have, because they really enjoy of course the soil and here the sceneries, it was in order to enlarge but just around. En tout, ça nous fait 60 hectares qui sont d'un seul tenant autour, là, 63 hectares exactement. Sauf que tout n'est pas planté parce qu'il y a des choses qu'on a arrachées, qui ont bientôt replanté. Donc on a en gros 60 hectares plantés, dont 55 de cru classés, le reste est non classé. So they have 63 hectares just around, 60 hectares of vine and 55 hectares of grand cru classé. Soutard, c'est situé sur le plateau calcaire de Saint-Émilion, le terroir, je parle du terroir. C'est l'assise calcaire de Saint-Émilion, c'est un des endroits les plus jolis pour faire les plus grands vins de Saint-Émilion. L'Armande, où vous êtes ici. Pardon, so Soutard on top of the hill, it's on the plateau of Saint-Emilion, where you've got most of all some limestone. This is where you could find the main part of the first classified growth on top of that plateau. Le terroir de l'Armande, ce sont des argiles et des sables anciens, et l'Armande, ça va jusqu'au petit muret que vous voyez si vous vous penchez là, et après ça continue derrière. For the Château Larmande, so you could see the end of the estate, of the vineyard. If you look, you've got the small walls, not really high, and here you have in the soil most of all some clay and sand. Cadépiola, tout petit, Cadépiola c'est 7 hectares dans le tout.
c'est juste au-dessus de l'Armande. Vous voyez la petite tour là, ça donne une idée de l'angle, et puis ça finit jusqu'à la route. Et là aussi, c'est des argiles et une plateau calcaire. For the 7 hectares of Cadepiola, so which is in top of the slope, where you could see the old tower, so Cadepiola, and the soil it's most of all clay and limestone. This is the end of the plateau. Alors, tout ça pour vous dire que on a plusieurs terroirs différents et donc on a plusieurs vins différents. Chaque vin, chaque propriété, elles sont vraiment son propre caractère. Et on travaille, c'est la même équipe qui travaille sur toutes les propriétés, mais on s'attache vraiment à conserver l'identité de chaque terroir et de chaque vin. So because we have different kind of soil in different parts of the vineyard, of course they are going to produce different wine. It's really important that the same team who work in each part of the vineyard in the different winery, but the purpose is really to respect the terroir and to respect the character of the wine. Vous allez le voir quand on va déguster. Là en bas, on va déguster après la visite un peu de Château-Soutard et un peu de Château-Larmande dans des millésimes assez récents. Donc vous verrez la différence de caractère des vins déjà. Et après à table, vous aurez, je vais vous servir du Soutard, Larmande et Cadepiola, donc les 3 grands classés qu'on a. Et vous pourrez vraiment voir que les typicités sont complètement différentes dans chaque vin. So, we are going to taste really a wide range of wine in order to show you that same team but different soils, different wines exactly. So you are going to taste the difference. Notre méthode de travail au vignoble, je vous en décris pas trop long, mais juste pour vous donner une petite idée, on travaille tout à la main, tout est fait à la main. Pas de produits chimiques dans les vignes, pas des désherbants évidemment, etc. Vraiment c'est la philosophie un peu bio qui est dans l'air du temps qu'on applique ici depuis déjà quelques années. On ne revendique pas notre côté bio parce que c'est pas notre philosophie d'afficher ça en gros sur nos étiquettes, mais c'est notre manière de travailler le plus respectueux possible de l'environnement, de manière à faire vivre au maximum le sol, le terroir, que la plante se développe le plus naturellement possible. Et si elle se développe bien, qu'elle arrive à se défendre, qu'elle va chercher les bons éléments dans le sol qu'on a réussi à refaire vivre, les raisins seront d'autant plus beaux, d'autant meilleurs, et le vin aussi. So here all the work all year round is done by hand, something really important. So they don't produce with the name on the label of organic wine, but they work in the same way in order to respect the soil, the environment. So their work is, we call that like agriculture raisonnée, un petit peu. It's bio, sustainable development, really in order to preserve the soil, but to preserve most of all the plant. Et en plus, sous forme de test, aujourd'hui, toute la propriété de Cadepiola plus un peu de Soutard, ça fait 10 hectares qu'on travaille en biodynamie. Donc c'est encore un petit peu plus loin que le bio tout court. La biodynamie, vous savez, c'est on soigne les plantes avec des décoctions, des tisanes, on dynamise le soir ou le matin très tôt en fonction du cycle de la lune, etc. And for just 10 hectares of the 2 different wineries, they work on what we call biodynamic. So it's a little bit more than organic. So that means they use only some plant, of course, to treat the vine. But when they do the different treatment or the different preparation, they are going to make it in function of the moon. Also, something important. Like in Burgundy. Après, on a une vingtaine de personnes qui travaillent sur les 60 hectares pendant toute l'année. Et quand la saison est un petit peu plus forte, les saisons fortes, ça va être pendant l'été où il faut enlever les feuilles qui vont cacher les grappes pour que le soleil puisse les aider à mûrir tranquillement et que l'air passe, que ça circule bien et que ça soit en bonne santé jusqu'au moment de la récolte. Tout ce petit travail qu'on fait là, à ce moment-là, on prend des travailleurs saisonniers de manière à pouvoir agir vite au moment où on en a besoin. Au lieu de se dire, je commence là, puis je finis là, on verra bien si le temps me permet. On décide vraiment, au moment où il faut le faire, on appelle une entreprise qui nous fournit des travailleurs saisonniers et on agit. So only 20 workers here all year round, but when they need for specific work, for example in summertime we have a lot of specific work like de-leafing, for example. That means we have to cut the leaf in function of the
the sun, so they are going to ask a specific company who come here with seasonal worker in order to do that specific work. And if they need to do something specific, depending on the weather, for example, they have specific people